Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Elle était attendue de pied ferme par bon nombre de personnes je pense, voici enfin la vague d'enchantement concernant nos amis les Veritas. Pas de superflu, on retrouve uniquement nos 6 Veritas avec ceux du vent, d'eau et de terre en natif 4 étoiles, et les Veritas de lumière, de feu et de ténèbres en natif 5 étoiles. Et commençons par les natifs 4 étoiles avec le Veritas de vent, qui n'était pas très intéressant de base. Un dragoon avec des passifs assez faiblards et des combos de jump carrément contraignants pour un résultat pas franchement à la hauteur au moment de sa sortie. Son premier enchantement concerne un passif lui permettant d'absorber les attaques de vent et de gagner un boost de 110% d'attaque lorsque ses points de vie chutaient en dessous de 30%. Au niveau 1, le seuil de points de vie monte à 50%, et au niveau 2, le Veritas gagne 10% de points de vie et 30% d'attaque en portant une armure lourde, ainsi que des killers, c'est-à-dire 50% de dégâts supplémentaires contre les bêtes, les humains, les plantes, les ennemis de pierre et aquatiques. Et ça lui fait un total de 50% d'attaque, un peu léger mais c'est en partie compensé en combat avec le boost d'attaque et les killers, et surtout, depuis sa sortie initiale, le jeu a bien changé avec l'arrivée de Cloud, Elfried, Aranea ou encore Magnolia. Avec un build adapté en double end, on pourrait tout à fait en tirer quelque chose d'intéressant, surtout qu'il a des multiplicateurs loin d'être ridicules comme on va pouvoir le voir. En effet, il a eu aussi des enchantements sur 4 de ses attaques. Alors, ça peut faire un peu peur au niveau des stocks de cristaux, mais les sorts, entre guillemets les plus faibles, sont vraiment pas très coûteux. D'ailleurs, attaquons avec celui qui est presque donné sur son jump classique, faisant de base 200% de dégâts physiques. Au niveau 1, les dégâts passent à 250%, et au niveau 2, à 300%, tout simplement. Et pour la suite, ça se complique un poil plus, donc petit rappel du fonctionnement de ses compétences, ça vaudra pour tout ce qui va suivre. Le Veritas de Vent possède donc d'autres jumps qui à chaque fois lui font quitter le combat durant un certain nombre de tours, avant de retomber pour faire des dégâts. Mais si on a utilisé au préalable son jump classique, avant d'en faire un autre, ça aura pour effet de ne faire durer le jump suivant qu'un seul tour avant de retomber, et ça augmentera au passage les dégâts. Et les 3 jumps fonctionnant de cette manière reçoivent donc des enchantements. À chaque fois, le niveau 1 d'enchantement permettra d'avoir la version du jump ne durant qu'un tour, peu importe le jump que l'on aura lancé précédemment, plus forcément celui de base. Quant aux dégâts, le premier sans enchantement faisait 300%, ou bien 350% de dégâts physiques si utilisé après un jump. On va se contenter à chaque fois des dégâts au niveau 2 d'enchantement, donc pour celui-ci, ça passera à 360% ou à 450% après un jump. Voilà, même principe pour le suivant, il faisait de base 400% de dégâts nature et 500% après un jump. Au niveau 2, les dégâts passeront respectivement à 460% et 600% après avoir effectué un jump précédemment. Enfin, le dernier jump, le plus puissant, provoquait 750% de dégâts physiques en étant lancé nature. D'ailleurs, dans ce cas-là, le Veritas partait pendant 10 tours hors du combat, ou bien 900% et un seul tour de durée en ayant lancé un autre jump avant. Au final, avec ces enchantements, ce jump passe à 810% si lancé seul, ou 1000% après un jump. Avec de tels multiplicateurs, le Veritas de Vent peut sans doute être l'un des personnages faisant le plus mal du jeu, surtout s'il est correctement équipé. Bon, sa mécanique contraignante a été rendue un peu plus flexible, mais ça reste toujours un personnage assez dispensable pour la plupart des joueurs, je pense. Surtout au vu de ses difficultés pour être équipé correctement et donc produire le maximum de dommages possible. Passons au Veritas de Terre. Pour lui, ça va aller plus vite. Ses enchantements se concentrent sur son tanking brut. Le premier, et c'est d'ailleurs le cas pour tous les Veritas, concerne son passif lui permettant d'absorber son élément tout en ayant un boost de stats en dessous de 30% de sa vie. Niveau 1 d'enchantement, le seuil de HP passe à 50%, le boost de stats reste inchangé avec un plus 100% de défense et d'esprit. Au niveau 2, il gagne en plus un passif ajoutant 25% de défense et d'esprit s'il est équipé d'une armure lourde, ainsi qu'un auto-régène plus puissant que la moyenne, puisque ça lui rendra environ 2000 points de vie par tour. Vraiment génial pour un tank ça. Seconde compétence enchantée, son taunt à 100% durant 2 tours. Au niveau 1, l'attaque qu'il produisait au passage fera des dégâts basés non plus sur sa stat d'attaque, mais sur sa stat de défense, tout comme les attaques de Gabrance. Sympa, mais pas franchement important. Par contre, au niveau 2, le Veritas recevra en plus une mitigation de 20% durant 2 tours en lançant son taunt. Enfin, sa dernière compétence à avoir des enchantements sera sa couverture de zone, qui avait subi un sérieux boost au moment de sa sortie sur la version globale de FFBE. En effet, sur la version Jap, c'était une couverture ne durant qu'un tour et n'ayant que 20 petits % de chance de fonctionner.
pas vraiment top. Au niveau 1 d'enchantement, la durée d'activation passe à 2 tours, et les chances de protéger les alliés passent à 50%. Au niveau 2, le sort durera désormais 3 tours, et la réduction de dégâts subis par le Veritas passe de 30 à 50% lorsqu'il couvre ses alliés. Donc juste ce qu'il fallait pour rendre meilleures ses capacités de tanking, pas grand chose de plus à dire. Autour du Veritas Do à présent, un personnage qui se voulait un peu couteau suisse entre attaquant magique, soigneur et support. Son premier enchantement concerne bien entendu son passif, avec au niveau 1 le seuil d'activation de son boost qui passe à 50% de ses points de vie, pour gagner 100% de magie et d'esprit. Et au niveau 2, le Veritas gagne 25% de magie et d'esprit en portant une armure lourde, et aura 20% de chance de contrer en diminuant de 100% la résistance à l'eau de la cible qui l'a attaqué. Son second enchantement concerne un sort sur tous les adversaires qui avaient 100% de chance d'infliger confusion et silence. Au niveau 1, ça rajoutera en plus un debuff de 50% d'esprit durant 3 tours, et au niveau 2, le sort se transformera. Si on le réutilise au tour suivant, ça deviendra à la place de son effet de base un 500% de dégâts magiques sur une cible en prenant en compte la stat d'esprit pour produire les dégâts. Enfin, sa dernière capacité à recevoir des enchantements servait à débloquer Dual Cast ainsi que 3 nouveaux sorts pour les 3 prochains tours. Au niveau 1 d'enchantement, Dual Cast et les 3 sorts seront utilisables pendant 5 tours au lieu de 3, et au niveau 2, le temps d'activation passera à 20 tours. Oui, 20 tours, ça commence à faire beaucoup. En plus de ça, les 3 sorts débloqués sont un peu modifiés. Le premier était un 300% de dégâts magiques d'eau sur tous les adversaires en ignorant l'esprit de 25%. Les dégâts passeront à 400% avec l'enchantement. L'effet du deuxième sort ne changera pas, mais son coût en MP se verra réduit, passant de 80 à 64 MP pour être lancé. C'était un 180% de dégâts magiques d'eau en ignorant l'esprit de 25% et causant une diminution de 45% de toutes les stats durant 3 tours sur tous les adversaires. Donc un peu plus sympa à lancer, mais toujours assez coûteux. Enfin, pour finir, le dernier sort augmentait de 40% toutes les résistances élémentaires de l'équipe, ainsi que la défense et l'esprit de 40% durant 3 tours. Avec les enchantements, le sort gagne en plus une mitigation de 25% des dégâts magiques. Bref, ça rend le Veritas Do bien plus intéressant, surtout dans un rôle de support soigneur. Et maintenant le gros morceau avec les Veritas natifs 5 étoiles, le Veritas de lumière en premier. Comme d'hab, il y a un enchantement sur son passif permettant d'absorber la lumière, tout en gagnant 100% d'attaque et de magie lorsqu'il chute en dessous de 30% de ses points de vie. Au niveau 1, le seuil passe à 50%. Au niveau 2, le Veritas gagne plus 30% d'attaque et de magie en équipant une armure lourde, ainsi que l'accès à son meilleur sort dès le début du combat, à 1600% de dégâts hybrides de lumière sur tous les adversaires. Il y a aussi un autre passif concerné par ces enchantements, son killer qui permettait de faire 50% de dégâts physiques et magiques supplémentaires contre les démons, les esprits, les morts vivants et les ennemis mécaniques. Au niveau 1, le bonus de dégâts pour les démons et les mechas passe à 75%, et au niveau 2, les dégâts supplémentaires sur les esprits et les morts vivants passent aussi à 75%. Très rapidement ensuite, le Veritas de lumière reçoit aussi un enchantement sur le sort Ultima, identique à Magicfina, Summer Magicfina et Transterra, pour devenir un 280% de dégâts magiques en ignorant l'esprit de 50%, et le tout sur 7 hits. Je rappelle par contre que le Veritas ne possède pas de base Dual Black Magic ou Dual Cast. Ouais, bon, je donne un peu l'impression de rusher le truc, mais le sort Ultima ne fait aujourd'hui plus vraiment rêver, franchement. C'était bien à l'époque des enchantements de Magicfina, mais désormais c'est une capacité, je pense, assez obsolète. Enfin, son dernier enchantement concerne une attaque qui faisait 700% de dégâts hybrides de lumière répartis sur 7 hits et sur tous les adversaires. Ça avait en plus pour effet de diminuer la résistance à la lumière de 50% durant 3 tours. Au niveau 1, le coût MP du sort est réduit, passant de 54 à 45 MP. Au niveau 2, les dégâts passent de 700% à 800% et le debuff de lumière dure 5 tours au lieu de 3. Donc de la puissance brute gagnée principalement sur ses passifs, ça peut sembler un peu timide, mais il ne faut pas oublier que le Veritas de lumière est capable de porter les projectiles et donc la TM de Setzer. Avec ça, c'était déjà l'un des finishers du jeu les plus puissants. Et puisque l'on parle de finisher, regardons de plus près les enchantements d'un autre gros client dans ce domaine, le Veritas de feu. Premier enchantement sur son passif, lui faisant absorber le feu et boostant son attaque de 150% lorsque ses points de vie tombent en dessous de 30%.
Pas de surprise, au niveau 1, le seuil passe à 50% des points de vie. Au niveau 2, il gagne un plus 20% de défense et un énorme plus 40% de HP en étant équipé d'une armure lourde. Ça lui fait un total de plus 70% de HP en passif en rajoutant son autre 30% qu'il possède nativement. Avec ça, on est en présence de l'un des personnages ayant le plus de points de vie du jeu, tout simplement. Mais en plus, il gagne un dual skill. Un dual skill ne fonctionnant par contre qu'avec ses 4 attaques servant à débuffer un élément tout en appliquant ce même élément sur ses attaques. Je rappelle encore une fois que dual skill ne fonctionne pas avec ambidextrie, ça servira donc à mettre 2 debuffs élémentaires différents durant le même tour. Ensuite, il gagne un enchantement sur son Axe Mastery, qui augmentait initialement son attaque de 50% en étant équipé d'une hache. Au niveau 1, le bonus d'attaque passe à 75%, et au niveau 2 à 100% pour un total de 120% d'attaque en ajoutant son 20% de natif. Il rejoint donc la moyenne très haute des attaquants physiques au niveau de la stat d'attaque. Passons rapidement sur l'enchantement de son buff de groupe qu'il possédait. De base, c'était un 80% d'attaque et de magie durant 3 tours. Au niveau 1, la durée passe à 5 tours, et au niveau 2, le boost de stats passe à plus 100% d'attaque et de magie. C'est sympa, ça peut dépanner, mais c'est tout de même coûteux, 80 MP, et surtout, c'est pas franchement le rôle principal du Veritas de Feu. Enfin, son dernier enchantement concerne son contre, qui a 30% de chance de lui donner accès à sa plus grosse attaque pour une utilisation. Un monstrueux 500% de dégâts physiques sur une cible, en ignorant la défense de 50%. C'est très simple, au niveau 1 d'enchantement, la puissance passe à 560%, et au niveau 2, ça monte à 620%, toujours en ignorant la défense de 50%. Donc les enchantements du Veritas de Feu prennent une direction assez différente de ceux de Baltier. Et c'est une très bonne chose. À la base, les deux persos étaient quasiment un reflet de l'autre, mais à présent, ils se démarquent bien plus. Baltier sera capable de produire des dégâts plus constants, alors que le Veritas est un bien plus gros bourrin, dépendant davantage de ses contres, mais pouvant faire bien plus mal avec un petit peu de chance. Et terminons maintenant avec le Veritas de Ténèbres, Dark Landu de son petit surnom. Est-ce que ses enchantements sont justement comparables à ce cher Orlandu ? Voyons ça tout de suite. Encore une fois, le premier enchantement est sur son passif absorbant les ténèbres et lui donnant plus 100% d'attaque et de défense si ses points de vie tombent en dessous de 30%. Niveau 1 d'enchantement, on connaît la chanson, le seuil passe à 50%. Et au niveau 2, il gagne aussi plus 30% de points de vie et d'attaque s'il est équipé d'une armure lourde, pour arriver à un total de plus 100% d'attaque par les passifs. Plus étonnant par contre, il gagne aussi un double end à 75% avec le second niveau d'enchantement. Bon, ça peut sembler un petit peu déroutant, mais on va en reparler. Du coup, deuxième enchantement sur son sort permettant de diminuer de 45% toutes les stats de l'ensemble des adversaires durant 3 tours. Au niveau 1, les dégâts passent de 210% à 420%. Et malheureusement, ce sont des dégâts magiques, autant dire que c'est sans importance sur un perso comme le Veritas de Ténèbres. Par contre, au niveau 2, le coût MP du sort diminuera, passant de 80 à 72 MP. C'est beaucoup encore, mais c'est quand même ça de prix. Le niveau 2 d'enchantement ajoutera également une diminution de 30% de toutes les résistances élémentaires durant 3 tours. Bon, au final c'est sympa, mais pas exceptionnel, ça sera pas les enchantements à prioriser. Non, ce qui est bien plus prioritaire par contre, c'est l'enchantement sur ce qui était sa plus grosse attaque, et qui lui valait justement le surnom de Dark Landu, avec un 200% de dégâts physiques sur cible unique, en ignorant la défense de 50%, réparti sur 7 hits, et diminuant la résistance face aux ténèbres de 50% durant 3 tours. Et tout comme Orlandu, c'est juste la puissance de l'attaque qui se voit augmenter, avec un passage à 230% au niveau 1 d'enchantement, et 260% au niveau 2. Les deux personnages se retrouvent donc sur un pied d'égalité. Enfin, une dernière compétence bénéficie d'un enchantement, celle qui faisait 200% de dégâts physiques de ténèbres sur cible unique en ignorant la défense de 50%, tout en ajoutant des dégâts de ténèbres sur toutes les attaques du Veritas durant 5 tours. Au niveau 1 d'enchantement, la puissance de la compétence passe à 250%, et au niveau 2 à 300%, mais ça augmente en plus pour un tour les dégâts physiques de 75% sur les bêtes, les dragons et les humains. Donc au final, les enchantements du Veritas de Ténèbres pourront se révéler troublants, voire peut-être même décevants aux yeux de certains. Mais faut comprendre plusieurs choses. Déjà, au niveau des passifs, ok, c'est un poil plus bas qu'Orlandu, Aileen ou bien encore Tidus pour la stat d'attaque,
Mais il faut se rendre bien compte que ça facilite juste l'accès au hardcap des 300% de bonus en passif sur une stat. On pouvait déjà atteindre ce cap avec le Veritas de Ténèbres lorsqu'il ne possédait que 70%, et à côté il gagne un double end à 75%, ce qui lui donne une alternative en termes de build. On peut désormais le jouer soit en chainer, soit en finisher selon les besoins. Les développeurs ont ici fait le choix d'augmenter les possibilités du personnage plutôt que de simplement bourrer sa puissance brute. Il faut bien se rendre compte que ça n'a rien de très sain de mettre un personnage au-dessus des autres. En l'état, on a un personnage au niveau de tous les autres et pouvant remplir un autre rôle, car tout le monde n'a pas forcément Dark Knight Cecil ou tout autre personnage faisant office de finisher. Et ça me permet de faire une petite parenthèse avant de conclure cette vidéo, en parlant du concept de progression verticale et horizontale dans un jeu. La progression verticale représente la hausse d'un même contenu. Plus de stats, de plus gros dégâts, un meilleur équipement que ce qui est déjà proposé. Bon, tout ça on connaît dans Final Fantasy Bravecvious. Mais en nivelant que par le haut, on fait que répéter le même schéma, et ce qui peut créer au bout du compte de la lassitude. A l'inverse, du contenu horizontal, c'est proposer des alternatives au contenu existant. Dans le cadre de FFBE, on pourrait parler de la refonte des double end, des nouveaux mages au niveau des attaquants physiques, ou tout autre type de personnage disposant d'outils réellement neufs par rapport aux anciens. Ça permet de créer de la diversité pour aborder une situation, et ça ajoute ainsi de la richesse au jeu. Alors je ne dis pas qu'il faut juste donner de nouvelles possibilités sans pour autant augmenter la puissance des personnages. Idéalement, la courbe d'évolution d'un jeu est censée être parfaite entre les deux types de progression, mais disons que jusqu'au Chevalier Oignon à peu près, nous avions plutôt une courbe comme ça. C'est bien pour ça que les développeurs ont depuis fait le choix de proposer davantage d'alternatives pour rééquilibrer un peu la donne. Je vais peut-être jouer les Madame Irma, mais je pense que l'on restera à peu près sur le même type de progression, au moins jusqu'aux 2 ans du jeu, qui arrivera pour le mois d'octobre. À ce moment-là, les devs pourraient marquer le coup en proposant un nouveau stade de puissance. Peut-être enfin les 7 étoiles, ça serait judicieux pour éviter encore plus d'écart de puissance entre les vieux et les nouveaux 6 étoiles. Après je me trompe peut-être et la prochaine bannière à venir pourrait tout à fait me faire mentir. On verra bien. En attendant, je vous fais des bisous moustachus et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Bravecvious.